Voilà, ici, après cette étape de modélisation, il y a certaines informations. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire après la modélisation? Par exemple, sur le Dalo, il y a beaucoup plus de remblais. Ok? Il faut ajouter beaucoup plus de remblais. Pour ce faire, il faut connaître quelle est la hauteur du remblai qu'il faut, par exemple, mettre au niveau de votre Dalo. Déjà, premièrement, ici, il y aura le remblai. Il peut arriver également que sur ce, ce tablier, qu'il y ait le remblai. Donc, du coup, cette partie n'est pas trop importante parce qu'il y aura le remblai, ou bien tu le mets et puis tu mets la hauteur du remblai par rapport aux éléments que tu as mis de ce côté. Ok? Déjà, premièrement, il faut connaître c'est quoi le poids volumique du sol. Parfois, tu vas faire le remblai. Si tu es un bureau d'études et qu'on t'a pas dit quelle est la nature du sol qu'il faut utiliser pour le remblai, donc du coup, la nature de ce remblai sera inconnue sur ta note de calcul. Ok? Maintenant, il faut connaître par exemple le poids volumique de ce que tu vas utiliser. Par exemple, je peux utiliser un poids volumique qui peut aller jusqu'à 1,2,1 tonnes. Tu vois? Bien 21 kN par mètre cube. Voilà, on peut avoir ce coefficient Ka majoré. Souvent, il faut l'utiliser majoré. Ok? Maintenant, on va vous donner aussi c'est quoi l'angle de frottement. Tout ça, c'est juste dans les calculs des charges de remblai sur votre Dalo. Par exemple, en commençant par les charges permanentes. Ok? Sur ce Dalo. En commençant par les charges permanentes sur ce Dalo, premièrement, c'est le poids propre de ce Dalo. C'est-à-dire, le poids propre va dépendre du logiciel que tu vas faire la descente des charges. Donc ça, on met ça sur le côté, que le logiciel il prend en compte le poids propre de la structure. Deuxièmement, c'est le poids du remblai. Le poids du remblai sur ton ouvrage. Maintenant, le poids du remblai, c'est facile. Du coup, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir le coefficient de charge qui sera multiplié en fait par le coefficient par le poids volumique et la hauteur de ton ouvrage. C'est-à-dire, on peut avoir le coefficient des charges sur la somme de phi, c'est-à-dire ici c'est le poids volumique des terres qui sera multiplié par exemple HI qui est la hauteur. Ça te permet en fait d'avoir en fait, mais à la fin il faut multiplier par 1 mètre linéaire, ok? Parce que le travail se fait sur 1 mètre linéaire pour le Dalo. Ça, c'est sur le poids du remblai. Maintenant, en dehors du poids du remblai, il y a ce qu'on appelle par le poussé du remblai sur les voiles. Par exemple, les voiles périphériques, que ce soit les pieds droits et tout ça, il y aura le poussé de remblai, que ce soit ici, tout comme derrière ici. Ok. Mais comment on le calcule? Pour ce poids ce poussé, je voulais dire, pour notre poussé sur les voiles, ce qu'il faut faire, en fait, je vous conseille premièrement de faire ça en millefeuille. C'est-à-dire, vous faites ça d'abord en millefeuille. Vous allez dire le poussé de remblai sur les voiles. Premièrement, je vais appeler par exemple PX1, par exemple, le premier qui sera la somme. Ok? Je vais prendre KA, vous connaissez le coefficient de poussée, que je vais multiplier par FIL, que je vais multiplier ici. Je vais prendre, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait prendre mi. Pourquoi ça ne fait pas? Donc, je vais mettre ici Px1 qui est égal à la somme du coefficient de poussée qui sera multiplié par phi L fois, ici à l'intérieur, ici on aura l'épaisseur du remblai, ok? L'épaisseur du remblai qui sera additionné avec la demi-épaisseur de la dalle. Ça, il faut jamais oublier. Donc, par demi, ok, épaisseur de la dalle. Donc, si tu as ça, premièrement, tu as Px1 à mi-feuillé. Ok, à mi-feuillé, tu as ça. Deuxièmement, tu auras Px2. Ok, tu vois, il faut calculer aussi Px2, c'est simple. Qui sera le coefficient ici de poussée, qui sera multiplié par phi L, multiplié par la hauteur de notre Dalo, c'est-à-dire la hauteur de l'ouvrage, qui sera plus
demi-épaisseur de la dalle encore. Donc, cette partie, ça représente maintenant le P1, PX1, le demi-épaisseur de notre dalle, plus épaisseur du remblai. Ok? Tout ça là, ça, à la fin, il faut mesurer par 1 mètre linéaire. Ça, il faut pas jamais oublier. Donc ça vous permet de calculer, en fait, les poussées du remblai sur les voiles à mi-feuillet que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les charges d'exploitation. Ce que nous venons de calculer, ce sont des charges permanentes. Pour les charges d'exploitation, c'est simple. Ok? Les charges latérales sur remblai, pour Q, les charges latérales sur remblai. Donc, je peux appeler ça F, P, tout ça dépend de moi. Je prends le coefficient de poussée que je vais multiplier par Q. Ok? Donc, ça me permet de calculer, en fait, cette charge latérale sur le remblai. Mais en dehors des charges permanentes, en dehors des charges d'exploitation que j'ai calculées sur le remblai, il y a une surcharge qu'il faut forcément ajouter quand vous faites le remblai. C'est quoi cette surcharge-là? Moi, j'appelle ça souvent une surcharge à l'exécution ou bien une surcharge de construction. Ok? Il s'agit de l'action de compactage. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de compacter du remblai sur le tablier et les pieds droits du dallo, c'est-à-dire, il y a une contrainte verticale de compactage qui est forcément. Ok? Donc, cette contrainte verticale de compactage apparaît à l'instant pendant la construction. C'est-à-dire, pendant la construction, quand vous êtes en train de compacter, déjà, il y a cette surcharge-là qui apparaît forcément. C'est-à-dire, l'action de compactage du remblai sur le tablier et les pieds droits, du coup, ça crée ce qu'on appelle par une contrainte verticale de compactage. Et cette contrainte verticale de compactage est donnée par cette relation. C'est-à-dire, la contrainte sigma V, de contrainte, c'est alpha. Après, je vous explique c'est quoi alpha. Sur F, sur L fois Z. Maintenant, la contrainte, ça c'est la contrainte verticale de compactage. Et la force totale, ici, FTA ici, c'est la force totale appliquée quand nous sommes en train de compacter. Maintenant, cette information, tu le prends avec c'est-à-dire avec l'entreprise qui va réaliser cette information de compactage. Cette information sur la force totale de compactage, tu le prends avec l'entreprise exécutante, tu vois. Donc, ils vont te fournir quelle est la charge de l'élément de compactage qu'ils vont utiliser. Par exemple, 20 tonnes, ou bien 25 tonnes, ou bien 50 tonnes, ainsi de suite. Donc, cette information va te permettre de calculer cette contrainte verticale de compactage. Maintenant, on a aussi Z qui est la profondeur de couche à compacter, ici. Z ici, c'est la hauteur ou la profondeur de la couche que tu vas utiliser pour faire ton compactage. Maintenant, il y a la longueur de la génératrice du compacteur. Cette information aussi, c'est ça. Je parle de cette L là, c'est cette longueur de compactage. C'est-à-dire, c'est la génératrice qu'on va utiliser du compacteur. Vous connaissez les compacteurs. Cette génératrice qu'on va utiliser a une longueur. Ok? Cette information aussi, c'est à confirmer, en fait, avec l'entreprise qui va exécuter. Ok? Ou bien vous cherchez un compacteur. Voilà. Si un compacteur, vous utilisez cette valeur qui va vous aider dans le calcul de la contrainte verticale de compactage. Maintenant, alpha, c'est le coefficient de proportionnalité qui est égal à 0,9. Le coefficient de proportionnalité qui est égal à 0,9. Donc, ça vous permet en fait de calculer en fait votre coefficient, votre contrainte verticale de compactage, ok, sur votre élément qu'on appelle votre truc. Maintenant, n'oubliez surtout pas que quand vous allez calculer ça, il faut utiliser le cas extrême. Ok, vous retenez les éléments dans le cas extrême et ça va vous permettre de bien calculer. Mais en dehors de poussée des terres, il y a ce qu'on appelle par le poussé hydrostatique. Ok, le poussé hydrostatique, premièrement, quand vous calculez sur le poussé hydrostatique, il faut calculer le poids de l'eau sur le radier, c'est-à-dire l'autre radier est là
Ok, on va calculer le poids de l'eau sur ce radier. Donc, on calcule le poids de l'eau sur ce radier. La formule est simple. C'est le poids volumique de l'eau multiplié par la hauteur interne du radier. Déjà, la hauteur interne du dalo, autant pour moi. La hauteur interne de mon dalo, c'est 1,85. Ok? La hauteur interne de mon dalo. Et je vous ai dit toujours que de multiplier par 1,5 pour avoir un mètre linéaire. Ça, c'était sur le radier. Ok? C'était le poids de l'eau sur le radier. Maintenant, il y a les poussées de l'eau sur les pieds droits. C'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Vous prenez le poids volumique de l'eau qui est égal à 10 kN, qui est égal à 1 tonne par mètre cube, ainsi de suite. Ok, qui est égal à 10 kN, oui, j'ai déjà parlé. Donc, sur les pieds droits aussi, vous prenez la même chose. Vous prenez la hauteur interne, vous multipliez par le poids volumique. Voilà, ça va vous donner en fait le poids de l'eau sur le radier et sur les éléments de pied droit. Voilà. Donc, merci.